Dans l'histoire captivante d'aujourd'hui, une femme riche sauve une mère pauvre et l'engage comme nounou, mais ce qu'elle découvre après avoir installé une caméra dans la chambre des enfants la laisse stupéfaite. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables. Et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à faire un don en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, plongeons dans cette histoire incroyable. Olivia Blackwood, un magnat de la technologie âgé de 38 ans, sort de sa Bentley noire et élégante et s'engage dans les rues de Seattle, détrempé par la pluie. Ses cheveux parfaitement coiffés et son tailleur de marque contrastent fortement avec la crasse et le désespoir qui l'entourent. Elle venait de quitter une réunion d'affaires à fort enjeu et se dirigeait vers son café artisanal préféré lorsque quelque chose a attiré son attention. Blottie dans l'embrasure d'une porte, grelottante et agrippée à une pancarte en carton usé, se trouvait une jeune femme. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage décharné et usé par l'âge. La pancarte disait « Aidez-nous, s'il vous plaît. Tout ce que vous voudrez sera apprécié. » D'habitude, Olivia passe devant ce genre d'objet sans un regard en arrière, mais aujourd'hui, quelque chose l'a fait s'arrêter. Peut-être étaient-ce les yeux verts de la femme, remplis d'un mélange de désespoir et de détermination, ou peut-être était-ce la petite photo froissée qui sortait de la poche de son manteau, un aperçu d'une époque plus heureuse. Quelle que soit la raison, Olivia s'approcha de la femme. « Quel est votre nom ?» demande Olivia, d'une voix plus douce que d'habitude. La femme lève les yeux, surprise par cette attention inattendue. « Maya » balbutia-t-elle. « Maya Thompson. » Olivia s'accroupit, ignorant la flaque d'eau qui imprègne ses chaussures à $1000. « Maya. Comment as-tu atterri ici ?» L'histoire de Maya s'est déroulée par bribes. Étudiante prometteuse, elle a été contrainte d'abandonner l'université lorsque sa mère est tombée malade. Les factures médicales se sont accumulées et ils ont bientôt perdu leur maison. Sa mère est décédée, laissant Maya seule et criblée de dettes. Cela faisait 6 mois qu'elle était à la rue, incapable de trouver du travail, sans adresse ni vêtements propres. Tandis que Maya parlait, Olivia a ressenti une tension inhabituelle dans son cœur. Elle pensait à ses propres enfants, en sécurité et au chaud dans leur manoir, et au poste de nounou qu'elle s'efforçait de pourvoir. C était fou, imprudent même, mais avant qu'elle ne puisse se remettre en question, les mots étaient sortis de sa bouche. « Maya, j'ai une proposition à te faire. J'ai besoin d'une nounou à domicile pour mes enfants. Le poste comprend le gîte et le couvert. Un salaire généreux et une chance de retomber sur ses pieds. Êtes-vous intéressé ?» Les yeux de Maya écarquillent d'incrédulité. « Vous êtes sérieux ? Mais vous ne savez rien de moi. Je pourrais être n'importe qui ?» Olivia sourit, se surprenant elle-même. « Je suis une excellente juge de caractère, Maya. Et pour l'instant, mon instinct me dit de te faire confiance. Qu'en dis-tu » Les larmes montent aux yeux de Maya, qui acquiesce, incapable de parler. Olivia l'aida à se lever et la conduisit jusqu'à la voiture qui l'attendait, ignorant les regards choqués des passants. Alors qu'elle roulait vers la propriété d'Olivia à Mercer Island, aucune des deux femmes n'aurait pu prédire le voyage extraordinaire qu'elles étaient sur le point d'entreprendre. Leur vie, si différente et pourtant si étroitement liée, était sur le point de changer d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Elles étaient loin de se douter que cette rencontre fortuite déclencherait une série d'événements qui remettraient en question leurs croyances, mettraient à elles épreuve leur loyauté et révéleraient finalement des secrets longtemps enfouis. Alors que la ligne d'horizon de Seattle s'estompe dans le rétroviseur, Olivia jette un coup d'œil à Maya, qui regarde par la fenêtre, émerveillée. Pendant un bref instant, le doute a traversé l'esprit d'Olivia. Avait-elle fait une terrible erreur, ou était-ce le début de quelque chose de vraiment remarquable? Seul le temps le dira. Les portes du domaine d'Olivia Blackwood s'ouvrent, révélant un monde que Maya Thompson n'avait vu que dans les films. Des pelouses manucurées étendaient à perte de vue, ponctuées de taupières et de fontaines. Le manoir lui-même était un chef-d'œuvre moderne de verre et d'acier, dont les fenêtres scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Le cœur de Maya s'emballa lorsqu'elle sortit de la voiture, serrant ses maigres possessions dans un sac en plastique. Elle, énormité du changement de situation, menaçait de la submerger. Il y a quelques heures à peine, elle était blottie dans l'embrasure d'une porte,
se demandant d'où viendrait son prochain repas. Aujourd'hui, elle se trouve au seuil d'une nouvelle vie. Olivia conduisit Maya dans le grand hall d'entrée, leurs pas résonnant sur les sols en marbre. « Je vais vous faire un tour rapide, » dit-elle, « puis je vous présenterai aux enfants. Nous réglerons les formalités administratives et les détails demain. » Au fur et à mesure qu'elles avancèrent dans la maison, la tête de Maya tournait. Chaque pièce était plus opulente que la précédente. Un home cinéma, une salle de sport qui rivalisait avec n'importe quel club de fitness haut de gamme, une piscine intérieure avec un toit rétractable. On était loin de l'appartement exigu qu'elle partageait avec sa mère, ou pire, de la rue qu'elle appelait sa maison depuis 6 mois. « Et voici, » dit Olivia en ouvrant une porte au 2e étage, « votre chambre. » Maya sursaute. L'espace était plus grand que son ancien appartement, avec un grand lit en peluche, une salle de bain attenante et un balcon donnant sur le Sound. « C'est pour moi ?» murmura-t-elle, incapable d'en croire ses yeux. Olivia acquiesça, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Va te laver et te changer. J'ai fait apporter des vêtements pour toi. Nous retrouverons les enfants dans 1 heure. » Laissée seule, Maya s'enfonça dans le lit, submergée par la douceur de la couette. Des larmes coulent sur son visage, des larmes de soulagement, de gratitude et d'incrédulité persistante. En se douchant pour la première fois depuis des semaines, en se débarrassant de la crasse de la rue, elle a l'impression de se débarrasser de son ancienne vie. Vêtue de vêtements propres qui lui allaient parfaitement, comment Olivia avait-elle fait? Maya descendit les escaliers. Elle trouva Olivia dans une salle de jeu ensoleillée, entourée de 3 enfants. « Maya, je te présente Ethan, Sophia et la petite Zoé », dit Olivia en faisant un geste vers chaque enfant. Ethan, l'aîné de 10 ans, regardait Maya avec une curiosité prudente. Sophia, 8 ans, offrit un sourire timide, tandis que Zoé, 3 ans, s'approcha immédiatement, les bras tendus. Lorsque Maya prit la petite fille dans ses bras, une chaleur se répandit dans sa poitrine. C'est la raison pour laquelle elle avait voulu devenir enseignante avant que la vie ne vienne contrarier ses projets, la joie de communiquer avec les enfants, d'éduquer les jeunes esprits. Pendant le dîner, Maya observe la dynamique familiale. Olivia était manifestement dévouée à ses enfants, mais il y avait une tension sous-jacente. Les enfants étaient polis mais réservés, jetant des coups d'œil à leur mère comme s'ils cherchaient à l'approuver. Et où était M? Blackwood? Maya n'avait vu aucun signe d'une figure paternelle dans la maison. Plus tard dans la nuit, alors que Maya est allongée dans son nouveau lit, fixant le plafond inconnu, son esprit s'emballe. Les événements de la journée ressemblaient à un rêve, trop beau pour être vrai. Une partie d'elle attendait que l'autre chaussure tombe, qu'Olivia révèle que tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie. Mais une autre partie d'elle, en sommeil depuis trop longtemps, commençait à espérer. Peut-être, juste peut-être, que ces était sa 2e chance. Une chance de reconstruire sa vie, de faire une différence dans la vie de ses enfants, de devenir la personne qu'elle a toujours rêvé d'être. Alors qu'elle s'endormait, Maya fit un vœu silencieux. Elle s'investirait corps et âme dans ce travail. Elle prouverait à Olivia, aux enfants et à elle-même qu'elle est digne de cette opportunité. Maya était loin de se douter que derrière les façades étincelantes du manoir Blackwood se cachèrent des secrets. La famille parfaite qu'elle avait rencontrée était tout sauf cela, et sa présence était sur le point de rompre un équilibre délicat. Pendant qu'elle dormait, les caméras de sécurité clignotaient silencieusement dans les couloirs, enregistrant ses moindres faits et gestes. Dans son bureau, Olivia rembobine les images, observant sa nouvelle nounou avec une intensité qui dépasse la simple curiosité de l'employeur. Les pièces du jeu d'échecs sont en place. La partie est sur le point de commencer. Et Maya Thompson, ancienne sans-abri devenue nounou, était la pièce maîtresse involontaire d'un plan élaboré depuis des années. Au fil des jours et des semaines, Maya s'est installée dans son nouveau rôle avec une détermination qui l'a surprise elle-même. Elle s'est mise à s'occuper des enfants Blackwood, trouvant de la joie dans leur routine quotidienne et dans les petites victoires qu'ils remportent. La réticence d'Ethan s'est lentement estompée lorsque Maya l'a patiemment aidé à surmonter ses difficultés en mathématiques. Sophia s'est épanouie sous les encouragements de Maya, redécouvrant son amour pour la peinture. Et la petite Zoé, elle est devenue l'ombre constante de Maya,
gloussant et babillant tandis qu'elles exploraient ensemble les vastes jardins. Mais alors que Maya se rapproche des enfants, elle ne peut s'empêcher de penser que quelque chose ne tourne pas rond chez les Blackwood. Olivia, tout en étant d'une politesse sans faille, reste une énigme. Elle disparaissait des jours durant pour des longs voyages d'affaires, laissant Maya prendre les choses en main. Lorsqu'elle était présente, les interactions d'Olivia avec ses enfants semblaient répétées et manquaient de la chaleur que Maya attendait d'une mère. Et puis il y avait les événements étranges. Maya se sentait souvent observée, même lorsqu'elle était seule dans sa chambre. Elle apercevait des hommes en costume sombre qui patrouillaient sur le terrain, leurs oreillettes et leurs expressions sévères, correspondant davantage à des agents des services secrets qu'à des agents de sécurité de la maison. Et les questions, les demandes désinvoltes d'Olivia sur le passé de Maya, sa famille, ses anciennes connaissances, semblaient de plus en plus pointues. Un soir, alors que Maya bordait Zoé dans son lit, la petite fille a murmuré « Maya, pourquoi maman ne nous aime-t-elle pas comme toi ?» La question a frappé Maya comme un coup de poing dans le ventre. « Oh, ma chérie », murmure-t-elle en lissant les boucles de Zoé. « Ta maman t'aime beaucoup, c'est juste qu'elle le montre différemment. » Mais le doute avait été semé. Maya commença à être plus attentive, remarquant la façon dont les enfants se crispaient lorsqu'Olivia entrait dans une pièce, les sourires forcés et les conversations guindées lors des dîners. Elle a commencé à se demander ce qui s'était passé pour que cette famille soit aussi fracturée. Sa curiosité a pris le dessus un après-midi où Olivia était sortie. Maya s'est retrouvée dans le bureau d'Olivia, soi-disant à la recherche d'une autorisation manquante pour la sortie scolaire d'Ethan. Alors qu'elle fouillait dans le bureau méticuleusement organisé, un dossier a attiré son attention. Projet Phoenix, pouvait-on y lire. Le cœur battant, Maya ouvre le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance. Son sang se glaça lorsqu'elle reconnut des visages sur les photos. Les siens. Maya, j'avais de grands espoirs pour toi. Je pensais vraiment que tu serais différente. Alors qu'Olivia entre dans la pièce, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place dans l'esprit de Maya. Son sauvetage, de la rue, l'offre d'emploi trop belle pour être vraie, le sentiment constant de être observé, rien de tout cela n'avait été une coïncidence. « Qui es-tu vraiment, Olivia ?» demanda Maya, sa voix dépassant à peine un murmure. « Et qu'est-ce que le projet Phoenix ?» Le sourire d'Olivia était froid lorsqu'elle répondit « Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation, Maya. Sur qui je suis, qui tu es et pourquoi tu es vraiment ici ?» L'air dans le bureau crépitait de tension alors que les deux femmes se faisaient face. L'esprit de Maya s'emballe, essayant de donner un sens à ses révélations. Tout, sa nouvelle vie, son lien avec les enfants, reposait-il sur un mensonge? Comme si elle lisait dans ses pensées, Olivia reprit la parole. « Les enfants sont en sécurité, Maya. On s'occupe d'eux. Nous avons tout le temps du monde pour parler. » Avec une crainte grandissante, Maya réalise que l'Olivia Blackwood qu'elle croyait connaître n'est qu'une façade soigneusement construite. La femme qui se tenait devant elle dégageait maintenant un danger tranquille, un sentiment de contrôle absolu qui donnait la chair de poule à Maya. « Asseyez-vous », ordonne Olivia en désignant une chaise. « Il est temps que vous appreniez la vérité sur les raisons de votre présence ici et sur les véritables enjeux. » Alors que Maya s'enfonçait dans le fauteuil, son esprit se mit à tourbillonner de questions. Dans quoi était-elle tombée? Quelle était la profondeur de cette tromperie? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour les enfants qu'elle avait appris à aimer? Maya était loin de se douter que les révélations à venir la secouraient au plus profond d'elle-même, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, son passé et l'avenir qu'elle avait osé espérer. Le bureau d'Olivia Blackwood semblait se rétrécir autour de Maya qui, le cœur battant, attendait que la femme qu'elle croyait connaître lui explique l'inexplicable. Olivia versa 2 verres de liquide ambré dans une carafe en cristal, en fit glisser un sur le bureau pour Maya, avant de s'asseoir à son tour. « Je suppose que je devrais commencer par le commencement », explique Olivia, ou plutôt Samantha. Les enfants sont des acteurs, très entraînés depuis leur plus jeune âge. Ethan, Sophia et Zoé sont leurs vrais noms, mais ils ne sont pas frères et sœurs, et je ne suis pas leur mère. La société est réelle, mais c'est une façade pour nos opérations.
La pièce semble tourner alors que Maya s'efforce d'assimiler cette information. Tout ce qu'elle avait cru au cours des dernières semaines écroulait autour d'elle. Pourquoi réussit-elle à s'étouffer? Pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi moi? Le regard de Samantha se durcit. Parce que, Maya Thompson, vous n'êtes pas non plus celle que vous croyez être. Elle fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, Maya trouva des documents et des photos qui lui glacèrent le sang. Elle était là, mais dans un contexte dont elle ne se souvenait pas, en treillis militaire, manipulant des armes, debout au milieu de ce qui ressemblait à une zone de guerre. « Votre vrai nom est Alexandra Petrova », poursuit Samantha. « Vous étiez l'un de nos jeunes agents les plus prometteurs, recruté dès la sortie du lycée pour vos compétences exceptionnelles et votre capacité d'adaptation. Mais il y a 3 ans, lors d'une mission en Europe de l'Est, quelque chose a mal tourné. Vous avez disparu de nos radars, présumée morte ou capturée. Maya, ou Alexandra, secoue violemment la tête. Non, c'est impossible. Je me souviens de mon enfance, de ma mère. Des souvenirs implantés, dit Samantha. Lorsque nous vous avons finalement retrouvé il y a 6 mois, vous viviez dans la rue sans vous souvenir de votre véritable identité. Nous pensons que nos ennemis t'ont fait subir un lavage de cerveau et une modification de ta mémoire. La salle devient silencieuse tandis que Maya s'efforce de comprendre l'énormité de ce qu'on lui dit. Sa vie entière, son identité même, n'était qu'un mensonge. Mais quelque chose ne colle pas. Si ce que vous dites est vrai, dit lentement Maya, pourquoi ne m'avez-vous pas simplement amené ici? Pourquoi cette mascarade élaborée? Une lueur d'espoir, du regret, de la peur, traversa le visage de Samantha. Parce que, Alexandra, nous avons des raisons de croire que tu t'es transformée, que ta perte de mémoire et ta nouvelle identité pourraient être une couverture profonde. Nous avions besoin de t'observer, de voir si tu te tournais vers d'anciens contacts, de déterminer si tu étais toujours, toi. Les implications frappèrent Maya comme un raz-de-marée. Tu m'as testé pendant tout ce temps, murmure-t-elle. Les enfants, le travail, la sécurité, tout ça pour voir comment je réagirais, ce que je ferais. Samantha acquiesce. Le projet Phoenix est notre tentative de te récupérer, de libérer tes vrais souvenirs et tes capacités. Mais nous devions d'abord nous assurer que tu n'étais pas une menace. Au fur et à mesure que la vérité s'imposait à elle, Maya ressentit une vague de émotions, confusion, colère, trahison. Mais le doute s'installe. Si ses souvenirs du passé étaient faux, pouvait-elle se fier à tout ce qu'elle croyait à propos d'elle-même? Je ne peux pas. Maya bégait, se levant de sa chaise sur des jambes tremblantes. C'est de la folie. J'ai besoin de temps pour réfléchir. La voix de Samantha se fait plus pressante. Je crains que le temps soit un luxe dont nous ne disposons pas, Alexandra. Votre présence ici n'est pas passée inaperçue aux yeux de nos ennemis. En ce moment même, ils s'efforcent de vous récupérer. Comme à l'improviste, une explosion lointaine secoua la maison. Les alarmes retentirent et le bruit du verre qui se brise résonna quelque part en bas. Samantha fut sur pied en un instant, un pistolet apparaissant dans sa main comme par magie. « Il semble que notre conversation doive attendre », dit-elle d'un ton sombre. « Pour l'instant, nous devons vous mettre en sécurité. Que tu le croises ou non, Alexandra, tu es un atout pour lequel les 2 camps sont prêts à tuer. » Alors que les bruits du conflit se rapprochaient, Maya sentit un curieux sentiment de calme s'emparer d'elle. La peur et la confusion étaient allées toujours là, mais en dessous, quelque chose d'autre s'agitait, un sentiment de préparation, de potentiel enroulé. Lorsque Samantha lui tendit une arme, Maya l'attrapa instinctivement, ses mains bougeant avec une familiarité qui la choqua. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte de l'étude, se préparant à affronter la menace qui les guettait, Maya réalisa que son voyage à la découverte de sa véritable personnalité ne faisait que commencer. La vie qu'elle pensait connaître avait été brisée, mais à sa place, une nouvelle réalité, dangereuse et palpitante, prenait forme. Alors que des coups de feu retentissent dans le couloir, Maya se prépare à ce qui l'attend, sachant que les réponses qu'elle cherche se trouvent de l'autre côté du conflit. Le monde explosa dans le chaos lorsque Maya et Samantha sortirent du bureau.
Les couloirs immaculés du manoir Blackwood résonnaient à présent des coups de feu et des éclats de verre. L'esprit de Maya s'efforçait d'assimiler le passage soudain de la tranquillité domestique à la confrontation violente, mais son corps semblait savoir exactement ce qu'il fallait faire. Au détour d'une rue, 2 hommes en tenue tactique noire sont apparus, armes levées. Sans réfléchir, Maya s'accroupit, son arme d'emprunt aboyant 2 fois. Les 2 assaillants tombèrent, leur tir N étant pas cadré. La facilité avec laquelle elle venait de prendre 2 vies aurait dû l'horrifier. Mais au lieu de cela, elle se sentait étrangement naturelle. « Joli tir », commenta Samantha, le ton décontracté, comme si elle se trouvait dans un champ de tir plutôt qu'en train de se battre pour leur vie. « Ta mémoire musculaire est manifestement intacte. Espérons que le reste suivra. » Elles se frayèrent un chemin dans la maison, rencontrant des poches de résistance. À chaque engagement, Maya sentait quelque chose s'éveiller en elle, une partie dormante d'elle-même qui prenait vie. Ses mouvements devenaient plus fluides, ses réactions plus rapides. C'était comme si son corps se souvenait de compétences que son esprit avait oubliées. Alors qu'ils approchèrent de la cuisine, un cri d'enfant traversa l'air. Le cœur de Maya bondit dans sa gorge. « Zoé !» cria-t-elle, sprintant vers le son sans hésitation. « Alexandra, attends !» Samantha l'appela, mais Maya était déjà partie. Elle fit irruption dans la cuisine et trouva la petite Zoé acculée par une silhouette menaçante. Sans perdre de temps, Maya élança sur l'agresseur, son corps se mouvant avec une grâce et une puissance qu'elle ne soupçonnait pas. En quelques secondes, l'homme était inconscient sur le sol et Maya avait pris Zoé dans ses bras. « Tu es venue pour moi », gémit Zoé en s'accrochant à Maya. « Bien sûr que oui, ma chérie », lui dit Maya, même si son esprit s'emballe. Si ce que Samantha avait dit était vrai, cet enfant N n'était pas vraiment Zoé, mais un acteur entraîné. Pourtant, la peur dans ses yeux, la confiance avec laquelle elle s'accrochait à Maya, semblait indéniablement réelle. Samantha apparut dans l'embrasure de la porte, son expression mêlant exaspération et admiration. « Nous devons partir. L'équipe d'extraction nous attend. » Alors qu'elle se dirigeait vers le garage, le monde de Maya continua à basculer sur son axe. Elle se surprenait à vérifier automatiquement les angles, se déplaçant avec une précision tactique qu'elle n'aurait pas dû connaître. Lorsqu'elles atteignirent un SUV noir et élégant, elle balaya instinctivement les lieux à la recherche d'explosifs avant de permettre à Zoé d'entrer. Une fois à l'intérieur du véhicule, s'éloignant à toute vitesse de la seule maison dont elle se souvenait, Maya eut enfin un moment pour respirer. Elle regarde Zoé, recroquevillée contre elle, puis Samantha, qui manœuvre habilement le SUV dans la circulation. « Je ne comprends toujours pas », dit Maya, la voix rauque. « Si je suis cette Alexandra, pourquoi ne puis-je pas me souvenir? Et si les enfants sont des acteurs, pourquoi cela semble-t-il si réel ?» Elle serra Zoé plus fort dans ses bras, la chaleur de l'enfant contrastant fortement avec la froide réalité que Samantha lui avait présentée. Les yeux de Samantha rencontrèrent ceux de Maya dans le rétroviseur. « La mémoire est une chose complexe, Alexandra. Ta personnalité de base, tes compétences innées, tout cela demeure. Mais les détails de ton passé, ton entraînement, tes missions, tout cela a été mis sous clé. Quant aux enfants, » sa voix s'adoucit légèrement. « Ils sont peut-être très bien entraînés, mais ce sont toujours des enfants. Les liens que vous avez tissés avec eux au cours de ces dernières semaines sont authentiques. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même avait été arraché, et pourtant elle était là, toujours farouchement protectrice d'une enfant qui n'était pas ce qu'elle semblait être. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. « Maintenant ?» répondit Samantha, le ton sombre. « Nous t'emmenons dans un centre sécurisé où nous tenterons de déverrouiller tes souvenirs. Le sort de bien plus que toi ou moi est en jeu, Alexandra. Il y a des informations critiques enfermées dans votre esprit, des informations qui pourraient les sauver d'innombrables vies. » Alors que le SUV filait dans la nuit, Maya avait l'impression de se précipiter vers un avenir inconnu. Une partie d'elle voulait s'accrocher à la vie qu'elle avait connue, nier la vérité que Samantha avait révélée. Mais une partie grandissante d'elle-même aspirait à en savoir plus, à comprendre la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle pourrait être à nouveau. Elle regarda Zoé, paisiblement endormie contre elle,
Puis les lumières de la ville qui défilaient. Qui qu'elle soit, Maya ou Alexandra, elle était certaine d'une chose. Elle protégerait ceux qu'elle aimait, quel qu'en soit le prix. Et si la révélation de son passé était la clé pour y parvenir, alors elle ferait face à tous les défis qui l'attendaient. Elle était loin de se douter que la quête de son identité la mettrait à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, la forçant à affronter non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi les parties les plus sombres d'elle-même. Le SUV s'arrête devant un immeuble de bureaux banal situé à la périphérie de la ville. Maya, qui portait toujours Zoé endormie, suivit Samantha à travers une série de contrôles de sécurité, tous plus sophistiqués les uns que les autres. Alors qu'elle descendait dans un ascenseur qui semblait s'enfoncer bien plus profondément que n'importe quel bâtiment normal, Maya ressentit une inquiétude grandissante. Les portes s'ouvrirent pour révéler une installation ultramoderne qui ressemblait à un croisement entre un centre de commandement militaire et un laboratoire de recherche de pointe. Le personnel, vêtu de blouses de laboratoire et d'équipements tactiques, se déplaçait avec détermination dans l'espace, jetant à peine un coup d'œil aux nouveaux arrivants. « Bienvenue à la ruche », annonça Samantha, la voix teintée d'une pointe de fierté. « C'est ici que nous allons commencer le processus de récupération de vos souvenirs et, nous l'espérons, des informations essentielles que vous possédez. » Un grand homme à l'allure distinguée, vêtu d'une blouse de laboratoire, s'approcha d'eux. « Dr Marcus Hendricks », se présenta-t-il, ses yeux bleus perçants étudiant Maya avec attention. « Je vais superviser votre traitement, Alexandra. » Maya resserra instinctivement son emprise sur Zoé. « Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» L'expression de Samantha s'adoucit légèrement. « Ils seront débriefés et renvoyés à leur centre d'entraînement. Leur rôle dans cette opération est terminé. » Comme à l'improviste, une femme apparut pour prendre Zoé. L'enfant s'agita et cligna des yeux en s'endormant. « Maya » murmura-t-elle, la confusion évidente dans sa voix. Maya s'agenouilla, luttant contre les larmes. « Tout va bien, ma chérie. Tu vas aller avec cette gentille dame maintenant. Tu te souviens comme tu as été courageuse ? J'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu. » Zoé acquiesce, mais sa lèvre inférieure tremble. « Est-ce que je te reverrai ?» La question transperce le cœur de Maya. Elle leva les yeux vers Samantha, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Oui », promit Maya, espérant que ce « N » n'était pas un mensonge. « Sois sage, d'accord ?» Alors que Zoé était emmenée, Maya eut l'impression qu'on lui arrachait une partie d'elle-même. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. « D'accord », dit-elle en se tournant vers le docteur Hendricks. « Quelle est la suite ?» Les jours qui suivirent furent une succession d'examens, de scanners et de procédures de plus en plus invasives. Maya a été piquée, aiguillonnée et soumise à une batterie d'évaluations psychologiques. Pendant tout ce temps, des flashs de mémoire commencent à faire surface. Des images décousues d'exercices d'entraînement, de missions secrètes et de visages qu'elle n'arrive pas à situer. Le 4e jour, le docteur Hendricks annonce qu'ils sont prêts à tenter une approche plus agressive. Maya s'est retrouvée attachée à une chaise qui ressemblait étrangement à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des électrodes sont fixées à ses tempes et une perfusion d'un étrange liquide irisé est mise en place. « Ce sérum », explique le docteur Hendricks, combiné à une stimulation électrique ciblée, devrait aider à faire tomber les barrières dans votre esprit. Je ne vous mentirai pas, Alexandra. Ce sera très inconfortable, voire douloureux. Mais c'est notre meilleure chance de retrouver rapidement vos souvenirs. Au début de la procédure, Maya a eu l'impression qu'on lui ouvrait le crâne. Des images, des sons et des sensations envahissent sa conscience. Elle s'est vue dans d'innombrables scénarios, infiltrant des complexes de haute sécurité, s'engageant dans des combats au corps à corps, parlant des langues qu'elle ne savait pas connaître. Mais au milieu de ce flot de souvenirs qui lui reviennent, quelque chose ne va pas. Il y avait des lacunes, des incohérences qui la harcelaient même à travers la brume de la douleur. Et sous tout cela, une pensée persistante ne cessait de faire surface. Ce n'est pas normal, ce n'est pas moi. Quelques heures plus tard, épuisée et désorientée, Maya a été aidée à regagner sa chambre. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, des souvenirs fracturés continuaient à se dérouler derrière ses paupières. Mais à présent,
À côté des images de l'agent qualifié qu'elle avait apparemment été, d'autres souvenirs commençaient à s'affirmer, des souvenirs d'une autre vie, d'une autre personne. Dans ses rêves, Maya voyait des flashs d'un appartement modeste, du sourire aimant d'une mère, de luttes et de épreuves qui semblaient bien plus réelles que le monde de l'espionnage aux enjeux élevés dont elle était censée se souvenir. Et à la limite de sa conscience, une question troublante a commencé à se poser. Et si l'histoire de Samantha N n'était pas toute la vérité? Et si la vie dont elle se souvenait en tant que Maya N n'était pas entièrement un mensonge? À l'aube, Maya ouvrit les yeux, une nouvelle détermination s'installant en elle. Elle allait jouer le jeu, continuer à coopérer avec le processus de récupération de la mémoire. Mais elle allait aussi observer, écouter et chercher des réponses aux questions qui commençaient à brûler dans son esprit. Quelque part dans ce centre, elle en était sûre, se trouvait la vérité sur ce qu'elle était vraiment. Et elle était déterminée à la trouver, quel qu'en soit le prix. Au fil des jours et des semaines, Maya s'est retrouvée prise dans une danse étourdissante de souvenirs et de doutes. Chaque séance avec le docteur Hendricks lui apporte de nouvelles révélations, des compétences qu'elle ignorait posséder, des langues qu'elle comprend soudain, et une foule d'informations confidentielles qui semblent couler de ses lèvres sans qu'elle s'en aperçoive. Pourtant, à chaque souvenir retrouvé, le sentiment tenace que quelque chose ne va pas s'accentue. Un matin, lors d'un rare moment de solitude, Maya se tient devant le miroir de sa chambre spartiate et étudie son reflet. Le visage qui la regardait était à la fois familier et étrange. Elle en connaissait les traits, mais l'expression était plus dure, plus réservée. Elle ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs contradictoires qui tourbillonnaient dans son esprit. D'un côté, il y avait les souvenirs d'Alexandra Petrova, l'agent hautement qualifié, la femme aux 1000 visages qui pouvait se fondre dans n'importe quelle situation. De l'autre, les souvenirs plus simples mais non moins vifs de Maya Thompson, les étudiante en difficulté, la fille dévouée, la femme qui avait connu les difficultés mais aussi l'amour. Laquelle des deux était la vraie? Ou s'agissait-il de deux fabrications? Déterminée à trouver des réponses, Maya commença à prêter plus d'attention à ce qui l'entourait, cherchant des failles dans le monde soigneusement construit de la ruche. Elle note les habitudes des gardes, les angles morts des caméras de sécurité, les tensions subtiles entre les différents membres du personnel. La rupture s'est produite lors d'un examen médical de routine. Alors que l'infirmière se détournait pour préparer une injection, Maya aperçut quelque chose de familier, un petit tatouage à l'intérieur du poignet de la femme. Il s'agissait d'un dessin simple qu'elle se souvenait avoir déjà vu, non pas dans ses souvenirs retrouvés en tant qu'Alexandra, mais dans sa vie en tant que Maya. Le cœur battant, Maya prit une décision en une fraction de seconde. « C'est un tatouage intéressant », commenta-t-elle avec désinvolture. « J'ai eu une amie qui avait quelque chose de similaire. Elle m'a dit qu'il venait d'un endroit appelé le nid du moineau. Vous en avez déjà entendu parler ?» L'infirmière se figea une fraction de seconde, si brièvement que n'importe qui d'autre aurait pu le manquer. Mais Maya, avec ses sens aiguisés, a saisi la réaction. « Non », répondit l'infirmière, la voix soigneusement neutre. « Je ne connais pas cet endroit. » Mais Maya en avait vu assez. Le nid de moineau avait été un refuge où elle avait séjourné brièvement pendant son séjour dans la rue. Il ne faisait pas partie des souvenirs d'Alexandra, mais de la vie de Maya. Au cours des jours suivants, Maya a commencé à faire des allusions subtiles et des références à sa vie en tant que Maya dans les conversations, observant attentivement les réactions. Plus souvent qu'elle ne le pensait, elle a surpris des signes fugaces de reconnaissance, un pouls accéléré, un moment d'hésitation, un regard échangé entre les membres du personnel. Tard dans la nuit, incapable de dormir et poussée par ses soupçons grandissants, Maya décide de prendre un risque. Utilisant les compétences qu'elle avait réapprises en tant qu'Alexandra, elle réussit à se glisser hors de sa chambre et à pénétrer dans le laboratoire informatique principal de LL Établissement. Ses doigts volent sur le clavier, contournant les protocoles de sécurité avec une facilité qui la surprend encore. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Dans les profondeurs du système se trouvèrent des dossiers, non pas sur Alexandra Petrova, mais sur Maya Thompson. Des rapports de surveillance, des profils psychologiques, des récits détaillés de sa vie dans la rue.
Ce N n'était pas le dossier d'un ancien agent que l'on récupérait, mais celui d'une cible que l'on étudiait et que l'on manipulait. Au fur et à mesure que Maya creusait, la vérité commençait à émerger par bribes. Elle n'était pas un agent perdu que l'on ramenait du froid, mais une civile aux capacités latentes qui avait été identifiée, ciblée et préparée pour le recrutement. Le refuge pour sans-abri, son sauvetage par Olivia, les enfants, tout cela était qu'une mise en scène élaborée pour tester son potentiel et la manipuler pour qu'elle coopère. La prise de conscience l'a frappée comme un coup de massue. Elle n'était ni Alexandra ni Maya, elle était les deux à la fois et aucune des deux. Un pion dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. Alors qu'elle s'apprêtait à creuser davantage, une alerte s'afficha sur l'écran. Son accès non autorisé avait été détecté. Les alarmes se mirent à retentir et le bruit des pas de course résonna dans le couloir. L'esprit de Maya s'emballe. Elle n'avait que quelques instants pour prendre une décision. Rester et faire face aux conséquences de sa découverte, ou fuir et chercher des réponses par ses propres moyens. Lorsque la porte du laboratoire informatique s'ouvrit, elle fit son choix. D'un mouvement fluide qui lui semblait à la fois étranger et naturel, Maya sauta par-dessus le bureau, se faufilant entre les gardes surpris. Alors qu'elle courait à travers l'établissement, les alarmes retentissant autour d'elle, une pensée se cristallisa dans son esprit. Elle trouverait la vérité peu importe où cela l'amènerait. Elle était loin de se douter que son évasion de la ruche était que le début d'un voyage qui remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, son passé et le monde obscur dans lequel elle avait été entraînée. L'air frais de la nuit frappa le visage de Maya alors qu'elle sortait d'une sortie de secours, les alarmes retentissant toujours derrière elle. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle sprintait sur le terrain de l'établissement, la mémoire musculaire guidant ses mouvements. Elle franchit la clôture d'enceinte avec une grâce qui l'aurait surprise il y a quelques semaines à peine. Alors qu'elle disparaissait dans les ombres de la ville, l'esprit de Maya s'emballa. Elle était désormais une fugitive, traquée par une organisation aux ressources apparemment illimitées. Mais elle était aussi quelque chose d'autre. Une femme déterminée à découvrir la vérité sur son identité et les forces qui ont façonné sa vie. Les jours suivants, Maya se déplace constamment, ne restant jamais longtemps au même endroit. Elle a utilisé les compétences des deux côtés de son identité fracturée. L'entraînement d'Alexandra l'a aidée à échapper à la capture, tandis que l'intelligence de la rue de Maya lui a permis de se fondre dans la population des sans-abri de la ville. La troisième nuit, alors qu'elle se blottit dans un entrepôt abandonné, elle prend conscience de la situation. Il y avait une personne qui pouvait avoir des réponses, quelqu'un qui avait fait partie des deux mondes, Zoé. À l'aide d'un téléphone jetable acheté en liquide, Maya passe une série d'appels soigneusement masqués. Ses nouvelles compétences en piratage informatique, combinées à sa connaissance des protocoles de l'agence, lui permettent de localiser Zoé dans un internat spécial, situé juste à l'extérieur de la ville. L'infiltration de l'école s'est avérée étonnamment facile. Au cœur de la nuit, Maya se faufile entre les systèmes de sécurité dont elle comprend maintenant qu'ils sont plus destinés à garder les enfants à l'intérieur qu'à empêcher les autres d'entrer. Elle trouva la chambre de Zoé et réveilla doucement l'enfant. « Maya » chuchota Zoé, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'espoir. « C'est vraiment toi ?»« Oui, ma chérie » répondit Maya, le cœur serré par la confiance qui se lisait dans les yeux de l'enfant. « J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me parler de ta vie ici, sur les autres enfants ?» Au fur et à mesure que Zoé parlait, les pièces du puzzle se mettaient en place. Les enfants étaient pas seulement des acteurs, ils étaient eux-mêmes des recrues potentielles, identifiés pour leurs capacités uniques et préparés pour de futurs rôles au sein de l'agence. La peur de l'abandon de Zoé, son attachement immédiat à Maya, tout cela était réel, né d'une vie d'incertitude et d'affection conditionnelle. « Tu veux partir d'ici ?» demande Maya, consciente qu'elle dépasse les bornes mais incapable de supporter l'idée de laisser Zoé derrière elle. Le hochement de tête de la jeune fille est toute la réponse dont elle a besoin. En quelques minutes, elle se glisse hors de l'enceinte de l'école, Zoé s'accrochant fermement au dos de Maya pendant leur fuite. Désormais chargée de la responsabilité d'un enfant, Maya savait qu'elle avait besoin d'un havre de paix. Elle se souvint d'un nom qu'elle avait entendu dans la rue, celui d'un ancien militant qui avait aidé des fugueurs et des personnes
fuyant des situations de violence. Était un risque, mais elle devait le prendre. Gloria Ramirez, une femme d'une 60aine d'années à l'allure robuste, ouvre la porte de sa modeste maison, un fusil de chasse à la main. La reconnaissance brille dans ses yeux lorsqu'elle aperçoit Maya. « Je me souviens de vous », dit-elle d'un ton bourru. La fille aux yeux verts qui n'acceptait pas d'être aidée. Le soulagement de Maya était palpable. « J'en ai besoin maintenant », dit-elle simplement en faisant un geste vers Zoé. Les yeux de Gloria s'adoucissent en voyant l'enfant. « Entrez », dit-elle en les conduisant à l'intérieur. « Mais je veux toute l'histoire. » Pendant les heures qui suivent, alors que Zoé dort en toute sécurité dans une chambre d'amis, Maya raconte son histoire à Gloria. La femme plus âgée écoutait sans interruption, son expression devenant de plus en plus sombre. « J'ai entendu des rumeurs sur ce genre de choses », dit Gloria lorsque Maya eut terminé. « Des gens qui ont du pouvoir jouent avec des vies qu'ils jugent inutiles. Mais ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Maya se pencha en avant, la voix pressante. « J'ai besoin d'en savoir plus, pour comprendre ce qu'ils font vraiment et pourquoi ils m'ont choisi. Pouvez-vous nous aider ?» Gloria est restée silencieuse un long moment, pesant les risques. Finalement, elle acquiesce. « J'ai des contacts, des gens qui agissent dans l'ombre, qui luttent contre ce genre d'abus de pouvoir. Ce ne sera pas facile, et ce sera dangereux. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie ?» Maya regarde vers la chambre où Zoé dort, puis de nouveau vers Gloria. Sa mâchoire se fige avec détermination. « Je suis sûre, » dit-elle fermement. « Quoi qu'il en soit, je dois découvrir la vérité, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme Zoé, sont impliqués dans cette affaire. » Alors que l'aube se lève sur la ville, Maya se tient près de la fenêtre, regardant le ciel éclaircir. Elle savait que quelque part, Samantha et son équipe étaient à sa recherche. Mais elle savait aussi qu'Hélène était plus seulement en train de fuir, mais qu'elle courait vers quelque chose. Vers la vérité, vers la justice, vers un avenir où elle pourrait enfin réconcilier les deux moitiés d'elle-même. Le chemin à parcourir était incertain et plein de dangers. Mais pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Maya se sentait investie d'une mission. Elle n'était plus un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle était une joueuse, et elle était déterminée à changer les règles du jeu. Les contacts de Gloria se sont révélés faire partie d'un vaste réseau clandestin d'activistes, de pirates informatiques et d'anciens agents désabusés. Ils s'appelaient eux-mêmes les chuchoteurs, et leur mission était d'exposer et de démanteler les opérations gouvernementales obscures qui violaient les droits de l'homme et manipulaient des vies innocentes. Maya et Zoé ont été transférées dans une maison sécurisée, un appartement anonyme situé dans un quartier animé de la ville. Maya y a rencontré Ellie, un ancien analyste de la CIA devenu activiste, et Nadia, une ex-militaire qui a fui sa propre agence après avoir découvert des cas de corruption au plus haut niveau. « Votre cas n'est pas unique », explique Nadia, le regard dur et la colère à peine contenue. « Nous en avons rencontré d'autres, des civils dotés de capacités ou d'un potentiel exceptionnel, ciblés pour être recrutés dans le cadre de plans élaborés. Mais votre fuite et votre détermination à vous défendre, c'est rare. » Ellie acquiesça, ses doigts survolant le clavier en même temps qu'il parlait. « L'agence que vous avez rencontrée, celle qui se cache derrière la ruche, s'appelle l'Initiative Prométhée. Leur but est de créer un groupe d'agents surhumains qui ne leur sont fidèles que de loin. Ils identifient les recrues potentielles très tôt, parfois même dès l'enfance, et manipulent leur vie pour en faire des agents parfaits. » Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et les enfants, comme Zoé ?» L'expression de Nadia s'est légèrement adoucie. Assurance. Un moyen de pression, et les futures recrues elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles sont orphelines ou issues de milieux difficiles, faciles à modeler et à contrôler. Au cours des semaines qui suivirent, Maya se lança à corps perdu dans le travail avec The Whispers. Sa combinaison unique d'intelligence de la rue et d'entraînement aux opérations a fait d'elle un atout inestimable. Elle aida à planifier des opérations pour extraire d'autres cibles de l'initiative Prométhée, travailla avec Ellie pour pirater des bases de données sécurisées et s'entraîna avec Nadia pour affiner ses compétences au combat. Pendant tout ce temps, elle s'efforçait de réconcilier ces deux mémoires, de comprendre qui elle était vraiment. Tard dans la nuit, lorsque les cauchemars l'empêchèrent de dormir, elle s'asseyait près du lit de Zoé,
trouvant du réconfort dans le sommeil paisible de l'enfant. Leur grande avancée s'est produite lorsqu'Ellie a réussi à décrypter un ensemble de fichiers très bien gardés. « Vous n'allez pas le croire », dit-il, la voix serrée par l'excitation et la peur. « L'initiative Prometheus, elle va jusqu'au sommet. Nous parlons de membres du cabinet, de PDG de multinationales et même de dirigeants étrangers. Il ne s'agit pas seulement d'une agence malhonnête, mais d'une conspiration mondiale. Et cette révélation a fait l'effet d'une onde de choc au sein de l'organisation The Whispers. Ils comprennent alors qu'ils sont confrontés à quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais cela représentait aussi une opportunité. S'ils pouvaient exposer cela au monde, le réseau tout entier pourrait s'effondrer. Maya sait ce qu'elle doit faire. « Nous devons faire demi-tour », dit-elle, la voix ferme malgré la peur qui lui tenaille les tripes. « Retourner à la ruche. C'est là que se trouve le cœur de leur opération. Si nous pouvons y entrer, nous pourrons tout diffuser au monde entier. » Le plan qu'ils avaient formulé était audacieux jusqu'à la folie. Maya se laisserait capturer et servirait de cheval de Troie pour infiltrer la ruche. Une fois à l'intérieur, elle travaillerait avec Ellie à distance pour accéder aux serveurs centraux de l'installation et divulguer tous les secrets de l'initiative Prometheus à tous les grands médias et organismes de surveillance gouvernementaux du monde entier. La nuit précédant l'opération, Maya s'est assise avec Zoé, essayant d'expliquer pourquoi elle devait partir. « Je dois le faire », dit-elle doucement, en essuyant les larmes de l'enfant. « Oh, pour faire en sorte que ce qui nous est arrivé n'arrive jamais à personne d'autre. » Zoé acquiesce courageusement. « Tu reviendras ?» Maya voulait promettre, mais elle ne pouvait pas se résoudre à mentir. Au lieu de cela, elle a serré Zoé dans ses bras. « Je ferai tout ce que je peux pour revenir vers toi », a-t-elle murmuré. À l'aube, Maya se tenait sur le toit de la planque, regardant la ville qui éveillait. Elle pensa à toutes les vies qui avaient été manipulées, à tous les enfants comme Zoé qui avaient été utilisés comme des pions dans un grand et terrible jeu. Elle pensa à sa propre identité brisée, à la femme qu'elle avait été et à celle qu'elle était devenue. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers Nadia qui attendait près de la porte. « Je suis prête », dit-elle. Alors qu'elle descendait pour mettre le plan à exécution, Maya ressentit un étrange sentiment de calme. Quelle que soit la suite des événements, elle savait qu'elle prenait enfin son destin en main. Elle ne fuyait plus son passé et ne se cachait plus de la vérité. Elle l'affrontait de face, prête à remodeler son avenir et peut-être, juste peut-être, à changer le monde par la même occasion. Elle était loin de se douter que les plus grands défis et les révélations les plus choquantes l'attendaient encore. La capture de Maya s'est déroulée comme prévu. Elle s'est laissée piéger sur une place de marché très fréquentée, en s'assurant que la confrontation était suffisamment publique pour éviter toute riposte immédiate. Alors qu'elle est embarquée dans un SUV noir, Maya aperçoit le visage de Samantha, un mélange de soulagement et de suspicion. De retour à la ruche, Maya est soumise à un interrogatoire serré. Elle joue son rôle à la perfection, feignant la confusion et la peur, tout en attendant son heure. Le petit appareil de communication indétectable qu'Ellie lui avait donné restait silencieux dans son oreille, attendant le bon moment. Le 3e jour de sa captivité, Maya fut amenée devant un panel d'individus au visage sévère. Au centre se trouvait un homme qu'elle avait reconnu dans les journaux télévisés, le sénateur Howard Graves, dont on disait qu'il serait le prochain candidat à la présidence. « Madame Petrova », commença Graves, la voix douce et contrôlée, ou devrais-je dire « Madame Thompson, votre petite aventure nous a causé pas mal d'ennuis. J'espère que vous êtes prête à coopérer maintenant. » Maya croisa son regard. « Je veux comprendre », dit-elle en injectant une note de vulnérabilité dans sa voix. « Qui suis-je vraiment? Pourquoi moi ?» Graves se pencha en avant, un sourire prédateur sur le visage. « Vous, ma chère, êtes l'aboutissement d'années de travail. Un mélange parfait de talent naturel et de moulage minutieux. Vos souvenirs de Maya Thompson, réels, mais améliorés de manière sélective. Vos compétences en tant qu'Alexandra Petrova, implantées, mais construites à partir de vos capacités innées. Vous êtes, par essence, notre plus grande réussite. » Alors que Graves parlait,
détaillant les grands plans de l'initiative Prométhée pour un nouvel ordre mondial contrôlé par leurs agents améliorés, Maya sentit la voix d'Eli crépiter à son oreille. « Nous sommes entrés, » chuchota-t-il. « Les serveurs ont été piratés. Prêts quand vous l'êtes. » Maya prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Elle fit le tour de la salle, observant les visages de ceux qui avaient manipulé sa vie, qui avaient utilisé des enfants comme Zoé comme des pions. Puis, d'un geste rapide qui prit tout le monde au dépourvu, elle plongea la main dans sa chemise et en sortit un petit appareil. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Samantha en saisissant son arme. « La vérité, ça quoi ?» répondit Maya d'une voix ferme. Elle appuya sur un bouton et, soudain, tous les écrans de la pièce s'animèrent. Eli avait réussi, il diffusait en direct dans le monde entier. Le chaos éclata, les gardes se précipitèrent, mais Maya était prête. Utilisant toutes les compétences à sa disposition, qu'elles soient acquises ou innées, elle se fraya un chemin hors de la pièce. Les alarmes retentissaient, tandis qu'elle courait à travers le bâtiment, Eli la guidant par l'intermédiaire de son oreillette. Tout en courant, Maya pouvait entendre les retombées de leurs révélations se propager. Des émissions d'urgence interrompèrent les programmes habituels dans le monde entier. Les secrets de l'initiative Prométhée étaient dévoilés au grand jour. Maya atteignit le toit, les poumons en feu, juste au moment où un hélicoptère apparut à l'horizon. La voix de Nadia crépita dans le système de communication. « Préparez-vous à l'extraction !» Mais alors que l'hélicoptère s'approchait, Maya hésita. Elle se retourna, regardant l'installation qui avait été à la fois sa prison et la clé de son passé. Elle pensa à Samantha, au docteur Hendricks, à tous ceux qui avaient participé à cette grande supercherie. Étaient-ils tous des participants volontaires, ou certains d'entre eux étaient-ils aussi des victimes? Dans ce moment d'hésitation, une silhouette fit irruption sur le toit. Était Samantha, son arme levée. « Alexandra, arrête-toi !» cria-t-elle au-dessus du vrombissement de l'hélicoptère. Maya se crispa, prête à se battre. Mais elle vit quelque chose dans les yeux de Samantha. Pas de la colère, mais de la peur. Et quelque chose d'autre? Du regret. « Cela n'aurait jamais dû aller aussi loin, » dit Samantha, sa voix étant à peine audible dans le bruit. « Nous pensions créer un monde meilleur, mais nous avons perdu notre chemin. » Maya, elle, étudia un long moment. Puis, prenant une décision en une fraction de seconde, elle tendit la main. « Venez avec moi », cria-t-elle. « Aidez-nous à redresser la situation. » Pendant un battement de cœur, le monde sembla retenir son souffle. Puis, lentement, Samantha abaissa son arme. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle saisisse la main tendue de Maya. Ensemble, elles sautèrent dans l'hélicoptère en vol stationnaire juste au moment où la porte d'accès au toit s'ouvrait, dégorgeant une escouade de gardes armés. Alors qu'elles s'éloignèrent de la ruche, Maya regarda l'installation en train de rétrécir, ressentant un mélange complexe de émotions, soulagement, triomphe et un sentiment persistant d'incertitude quant à sa véritable identité. Des semaines plus tard, alors que le monde était encore sous le choc des révélations, Maya se tenait dans un parc tranquille, regardant Zoé jouer avec d'autres enfants, certains sauvés de Prometheus, d'autres de programmes similaires qui avaient été révélés dans la foulée. Le chemin à parcourir est long et incertain. Il y avait des épreuves à affronter, des systèmes à démanteler et une vie entière de guérison à entreprendre. Mais lorsque Zoé se retourna et fit un signe de la main, son visage s'illuminant d'un sourire insouciant, Maya sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle ne parviendrait peut-être jamais à percer le mystère de son identité, Maya ou Alexandra, ou une combinaison des deux. Mais elle savait qui elle voulait être, une protectrice, une chercheuse de vérité et une force de changement dans un monde qui en avait désespérément besoin. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur le parc, Maya s'autorisa un petit sourire. Son voyage était loin de être terminé, mais pour la première fois depuis qu'elle se souvenait de ses fractures, elle se sentait entière. Quels que soient les défis à venir, elle les relèvera. Non pas en tant que Maya Thompson ou Alexandra Petrova, mais en tant qu'elle-même. Une femme définie non pas par son passé, mais par ses choix et sa détermination inébranlable à faire la différence.